Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes vraiment reconnaissants que Dieu nous a fait ce matin glorieux, afin de partager la parole. Parce que tout le monde dans ce monde ici a été envoyé pour un but précis. Et il est vraiment utile et bon de savoir qui nous a envoyés et on est appelé à faire quoi. Alors, Dieu nous conduit ce matin toujours à continuer réellement notre sujet intitulé quelles sont les œuvres de Dieu. C'est notre sujet qu'on a commencé depuis, je crois, les 19, qui est vraiment, nous sommes en train de parler. Je crois que ça va bénir quelqu'un qui est de loin et qui croit réellement. Maintenant, avant que nous puissions commencer notre troisième partie, prions un peu notre Dieu. Et Tout-Puissant, nous sommes devant toi ce matin, Seigneur. Nous sommes devant toi ce matin. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Pardonne le péché, Seigneur. Car tu as dit que celui qui te prie et qui croit réellement en ce qu'il prie, la requête a été déjà exaucée, Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Tout-Puissant pardonne mon frère là où il est, Seigneur. Rempli de l'Esprit Saint et fait qu'il puisse te reconnaître à travers cette parole, Seigneur. Donne la révélation, Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui, Seigneur, ce qu'il veut recevoir ce matin, Seigneur. Car la parole nous dit, Seigneur Jésus, on reçoit ce à quoi on s'attend, Seigneur Jésus. C'est pourquoi fait que ton enfant, qui est de loin, qui est de près là, qui écoutera cette voix, Seigneur, que tu puisses lui donner réellement ce qu'il désire, Seigneur. Si c'est la guérison du Tout-Puissant, donne-lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est le salut, donne-lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu vas le faire, Seigneur, ce matin. Car tu as dit que c'est lui qui nous reçoit, te reçoit, Seigneur. Et je crois que tu es présent maintenant. Tu es ici à droite du Tout-Puissant. Fais que, Seigneur, ceux qui croient, tu puisses confirmer réellement ce qu'il est et son problème puisse prendre fin ce matin. Nous prions ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse encore. Une merveilleuse parole qu'on peut dire à l'autre. Une glorieuse parole. Et que Dieu vous bénisse. C'est une parole qu'on peut, mais avec on peut dire à l'autre plutôt. Et si on le dit avec un bon cœur, et je crois que Dieu va le bénir. Et je crois qu'il va le faire ce matin. Prenons ici dans Jean 10, 37. C'est un passage. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Amen. Et nous sommes toujours en train de parler quelles sont les œuvres de Dieu. Et nous sommes en train de lire dans les sermons des prophètes quelles sont les œuvres de Dieu qui a été prêché le 4 avril en 1959. Et sans mentir, en tout cas, je ne peux pas vous tromper. Je n'ai aucune inspiration, je n'ai aucune révélation, si ce n'est le message de l'air. Donc, tout ce qu'on pourra se partager, et c'est là où réside la vie. Je vous ai raconté récemment que l'homme vivra de ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ce qui est mis là, c'est de reconnaître qui est la bouche de Dieu. Parce que la bouche de Dieu, c'est une personne qui marche et qui parle, qui porte la parole de Dieu en ce temps-ci. C'est pourquoi Dieu nous a visité avec un prophète selon la promesse, disons, des Malachie 4:5. Il nous a dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Vous voyez, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, parce que Dieu a prévu de détruire la terre, mais là j'ai bon pour ses enfants, pour ceux qui le craignent, pour ceux qui peuvent le croire. Il envoie Élie le prophète pour les préparer, pour l'enlèvement. Alors, ce qui est glorieux ce matin, c'est de recevoir Élie le prophète. Ce n'est pas avoir trop d'argent, ce n'est pas avoir trop de popularité, ce n'est pas étudier temps, mais c'est recevoir celui que Dieu envoie. C'est pourquoi nous avons dit ici que l'œuvre de Dieu, donc l'une des œuvres de Dieu, c'est de recevoir celui qui l'envoie. Donc, si réellement on n'a pas réussi dans cet âge ici, celui que Dieu envoie, on n'est pas dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, frère, rassure-toi ce matin, si tu es dans l'œuvre de Dieu, si tu as réussi réellement ce qu'il a envoyé, celui qui l'a envoyé. Parce que les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, ils croyaient qu'ils connaissaient Dieu, ils connaissaient la loi de Moïse, mais ils n'ont pas réussi celui qui est
Dieu avait envoyé. Donc, quand Dieu s'est fait chair, ils n'ont pas réussi. Donc on peut croire en Dieu qui est au ciel, mais si on ne croit pas ce qu'il a envoyé, votre foi est vaine. C'est pourquoi la foi des pharisiens, des scribes était vaine parce qu'ils n'ont pas réussi Jésus. Dieu à la chair humaine, qui était le messager de l'air. C'est pourquoi ils ont péri. Et toi aussi, tu peux dire que tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, tu crois en la Bible, c'est bien. Est-ce que tu as cru au prophète de l'âge? C'est la question qui t'est posée. C'est ça l'œuvre de Dieu. Donc, si tu n'es pas dans les programmes que les prophètes de l'âge a récit de Dieu, c'est parce que celui qui connaît les secrets de Dieu, tu n'es pas l'œuvre de Dieu, mon frère. C'est ça, frère. On va lire ici à le paragraphe 17 de même seulement quelles sont les œuvres de Dieu. Écoutez, c'est parce que hier je vous parlais de cet homme-là qui était au piscine de Bethsaïda. Comprenons ce que le prophète dit. Ça dit ceci, c'est paragraphe 17. Jésus a passé sur toutes ces multitudes pleines de compassion. Il est allé uniquement vers l'homme et lui a demandé: veux-tu être guéri? Ah, cet homme-là. Donc, il y avait beaucoup de gens, mais il est pas seulement une seule personne. Alors, j'aimerais que toi, ce matin, que tu vois ici. Ça, c'est pour toi. Pas pour une public, pas pour une population, mais c'est toi seulement. Parce que Dieu a besoin seulement d'une personne. Pas d'une flemme, mais d'une personne qui croit. C'est pourquoi est-ce que je lance la parole, parce que je sais qu'il y a une âme qui croira et que Dieu pourra bénir. On connaît ceci. Celui-ci lui a répondu: je n'ai personne pour me plonger dans l'eau. Eh bien, il n'était pas un astropié, un aveugle ou un homme des membres et astropié. Il avait une maladie chronique. Tu comprends que l'homme ici n'était pas malade à un niveau élevé par rapport aux autres. Mais lui, il a réussi la carte d'être guéri. Il était dans cet état depuis 38 ans. Ah bon? Donc, il était malade depuis 38 ans de maladie chronique. Cela n'allait pas les tuer. Donc, quelque part, il avait couillé ça. C'est ainsi qu'il dit: je n'ai personne pour me plonger dans l'eau. Mais pendant qu'il descendait, quelqu'un d'autre me précédait. Parce que quand l'eau s'est mouvée, là, on descendait. En tout cas, lui, on traversait. Donc, à chaque fois, on le traversait. C'est pourquoi on avait dit à Jésus qu'en tout cas, il n'y avait personne pour le traverser. Et Jésus, il le savait. Et c'est lui qui cherchait. Voilà. Les pères lui avaient montré où était cette personne. Ah. Donc, c'est les pères qui peuvent montrer là où tu es. Et cette voix ici, Père, parce que vraiment tu crois, la voix ici peut t'attendre de te bénir. Parce que dès qu'il connaît, il est omniprésent, omnipotent. Il connaît vraiment là où tu es et il est prêt à te bénir. Et comment il était. Car en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce que voit faire du Père. Voilà. Et Jésus avait vu cet homme et il savait que cet homme correspondait à la description, à la description plutôt, voilà, à ce qu'il avait vu. C'est ce que le prophète dit, ce qu'on dit entre parenthèses. Voilà. C'est bien que Dieu puisse t'éviter là où tu es. En tout cas, c'est une mauvaise chose. Si Dieu connaît là où tu es, il est prêt à t'éviter là où tu es et donner tout ce que tu as besoin. Parce que c'est lui le guérisseur. Vous voyez? Il lui a dit: prends ton lit et rentre à la maison. Il s'est éloigné de la multitude. Les gens ont douté de lui. Tu comprends? Donc Dieu ne peut rien faire si on doute de lui. Parce que la parole dit que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles parce que beaucoup de gens ont douté de lui. Toi aussi, si les miracles ne s'opèrent pas, donc tu doutes encore de Dieu. De celui qu'il a envoyé pour t'aider. Comme on doutait de lui, comme on douterait de lui aujourd'hui, s'il faisait cela à Los Angeles, que se passe-t-il s'il faisait une même chose aujourd'hui? Ah. Donc là, on doute de lui, il ne peut rien faire. Donc, Dieu Père, Jésus-Christ, qui parle maintenant, il peut arriver avec vous. Il regarde les gens, il parle quelque part, il fait une œuvre. Si on croit en lui, et quand seulement il dit un peu, il ne fait rien parce que c'est la foi qui le bloque. C'est pour être demande si réellement il arrive à Cabo aujourd'hui.
est-ce qu'il peut faire la même chose? Parce qu'il est le même hier, justement. Donc, il peut faire l'œuvre à celui qui Dieu lui a montré. Cette personne ici a besoin de Dieu. Il croit. Et ce qu'il veut, ça s'opère. Mais ça, c'était Jésus-Christ hier. Cela devrait être Jésus-Christ aujourd'hui. C'était le même aujourd'hui. Ah. Donc, ces œuvres qu'il a fait, il le ferait aussi. Donc, s'il est le même Jésus-Christ qui nous a envoyés, donc si tu crois, donc c'est inévitable de recevoir ce que tu veux. Seulement, c'est ta foi envers nous, envers les dons de Dieu. Parce que c'est les dons qui sauvent. C'est les dons qui remplissent, qui guérissent. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la chair, mais c'est les dons. Donc, si réellement on sera sûr qu'on a un don de Dieu, qui a été envoyé par Dieu, c'est ça qui va te bénir. Ce n'est pas une chair. Ce n'est pas une manière qu'on peut parler. Ce n'est pas ça qui peut te bénir. C'est les dons. Ces dons, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs. Donc nous sommes comme. Mais les vrais apôtres, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc quand tu crois, il peut te bénir, il peut te sauver. Que le Seigneur vous bénisse richement. Croyez. Il ne fait rien s'arriver. C'est vrai, c'est les prophètes. Je vous aime tellement. Que Dieu vous bénisse richement.